Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 33e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale s'est tenue. Le musée de Francfort regrette l'incident et a retiré l'inscription Azerbaïdjan de la vitrine. Nous confirmons que tous les documents qui pourraient reconnaître l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan sont inacceptables pour nous. Président Araïk Harutyunyan. Freedom House a condamné l'attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Le gouvernement d'Arménie occidentale a sollicité les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation autour de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Moussaler, vie culturelle. Le 24 avril est officiellement un jour férié en Californie. Le 14 septembre, la 33e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue avec la participation de députés de différents pays. Au début de la session, on a discuté de l'ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité. Les questions actuelles de la conférence de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale qui se tiendra les 28, 29 et 30 septembre ont également été discutées. Discussion des questions liées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, discussion sur les questions externes, présentation des pièces urartiennes comme des pièces azerbaïdjanaises au musée archéologique de Francfort, discuter et échanger des opinions sur le sujet. À la fin, il y a eu des propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion et des questions non inscrites à l'ordre du jour. Sur sa page Facebook, l'association germano-arménienne a répondu à des questions déroutantes concernant l'exposition sur l'Urartu au musée archéologique de Francfort et a fourni une réponse de la direction du musée qui avait été contactée par l'association germano-arménienne parce que l'Urartu est représenté sous le nom d'Azerbaïdjan dans l'exposition. La réponse du directeur du musée, le Dr Wolfgang David, qu'il a envoyé à l'association germano-arménienne, a déjà été reçue. Nous sommes vraiment désolé que vous ayez été gêné par la présentation des objets exposés et leur étiquetage sur l'une de nos vitrines. L'Empire d'Urartu occupait plusieurs territoires provinciaux, comme vous l'écrivez. Cependant, les objets exposés d'une notre vitrine se rapportent à des lieux situés autour de la Gourmia, dans l'Iran actuel. L'étiquetage de la vitrine a donc donné lieu à certains malentendus. Notre exposition d'œuvres date de la fin des années 1980. Malheureusement, il n'a pas été mis à jour depuis, mais il est censé être mis à jour dans un avenir proche et nous allons certainement apporter des changements dans ce contexte, y compris la carte. Comprenez que nous avons besoin de temps pour développer un concept complet pour toutes les salles du musée. Entre-temps, nous avons retiré de la vitrine l'inscription Azerbaïdjan qui, dans ce cas précis, est liée à l'origine des objets exposés dans la province du nord-ouest de l'Iran. Nous vérifierons à nouveau les textes. Aucune circonstance ne peut nous détourner de la voie que nous avons choisie, de la reconnaissance internationale de l'indépendance de la République d'Artsakh sur la base primaire et indispensable du droit du peuple d'Artsakh à l'autodétermination. Le président de la République d'Artsakh, Araïk Harutyunyan, l'a déclaré dans un message sur sa page Facebook. Chers compatriotes, l'Artsakh ne peut et ne doit pas faire partie de l'Azerbaïdjan, car premièrement, le peuple de l'Artsakh décide de son sort dans sa patrie et deuxièmement, nous n'avons pas un peuple soumis au génocide et au rapatriement. Nous avons déclaré à plusieurs reprises et réaffirmons maintenant que tous ces documents qui pourraient reconnaître l'Artsakh comme une partie de l'Azerbaïdjan sont inacceptables pour nous. D'autre part, nous devons être conscients que le chemin de notre lutte dans cette situation difficile est long et plein de défis, mais je suis confiant qu'avec les efforts nationaux, nous finirons par atteindre nos objectifs, indique le poste. Les forces armées azerbaïdjanaises doivent cesser immédiatement leurs attaques meurtrières sur le territoire arménien et rester engagées dans le processus de paix soutenu par l'UE, les États-Unis et la Russie. Les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie doivent être menées par la diplomatie et la négociation plutôt que par l'artillerie et les attaques de drones. Le président de Freedom House, Mikhail Abramovich, a déclaré que les peuples d'Arménie et d'Azerbaïdjan méritent la paix et la sécurité. Nous demandons au gouvernement
gouvernement américain, aux démocraties et aux organisations internationales d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Nous saluons l'engagement du président français Emmanuel Macron dans les discussions du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il déclaré, exhortant les pays à prendre des mesures supplémentaires pour protéger l'intégrité territoriale de l'Arménie. L'occupation de l'Azerbaïdjan pourrait être freinée par des messages clairs de la communauté internationale, tels que des déclarations condamnant les États-Unis, la France, l'Iran, la Grèce et de nombreux autres pays où l'Azerbaïdjan est reconnu comme l'agresseur. Sous la plume du ministre des Affaires étrangères, Mme Lydia Markosyan, au nom du gouvernement de l'Arménie occidentale, a sollicité les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU de condamner l'Azerbaïdjan de ses attaques sur l'Arménie et de se retirer immédiatement de la région de l'Artsakh. Tard dans la nuit du 13 septembre 2022, tous les États membres sous la présidence française ont reçu cette requête et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas attendre puisque le Conseil de sécurité de l'ONU lors de sa réunion le 15 septembre 2022 a exhorté l'Azerbaïdjan de stopper toute agression militaire contre l'Arménie. On peut noter que la Chine a demandé de ne pas séparer le règlement du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan du règlement de la question de Haut-Karabakh. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a discuté à nouveau de la situation conflictuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ce jeudi. Cela est indiqué dans le programme de la réunion de l'organisation. La discussion est preuve dans le cadre d'une lettre du représentant permanent de l'Arménie auprès des Nations Unies adressée au président du Conseil de sécurité. La question a également été inscrite à l'ordre du jour des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, à la demande de la présidence française et du gouvernement de l'Arménie occidentale. Les consultations ont eu lieu à huis clos. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a ainsi déclaré qu'à l'issue des discussions du Conseil de sécurité, celui-ci était favorable à un cessez-le-feu rapide entre Bakou et Yerevan et à une solution politique et diplomatique à la situation. Selon lui, Moscou a insisté pour que, dans ces éléments de presse, il y ait une référence aux déclarations trilatérales des présidents de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan en 2020 et 2021, qui constituent la base de la normalisation des relations entre les deux pays. La Chine, quant à elle, précise que le règlement de tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'est pas séparé du règlement de la question de Haut-Karabakh. Les difficultés socio-économiques qui prévalent dans les monts Moussa de l'Arménie silicienne ont appauvri la population, mais n'ont pas réussi à supprimer ses aspirations culturelles. Malgré leurs ressources et leur éducation limitée, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour exprimer leur potentiel artistique et intellectuel par divers moyens. Ils créaient des bibliothèques, lisaient des livres, racontaient des histoires, imprimaient et s'abonnaient à des périodiques, donnaient des conférences et ou suivant des cours et organisaient toutes sortes d'activités culturelles. Les habitants des monts Moussa étaient riches en talent et en inspiration créative. Les associations bénévoles jouent un rôle important dans ce mouvement général. Grâce à ce développement, les organisateurs et les spectateurs ont trouvé et apprécié les aspects les plus agréables de la vie, malgré les conditions difficiles. La musique, les chants et les danses populaires, bien qu'importants d'un point de vue ethnographique, ont été exclus de ce cercle empoisonné qui couvrait la période entre les deux guerres mondiales, 1919 à 1939. Selon l'Armenian Weekly, grâce aux efforts du conseiller de l'État de Californie, Edwin Nazarian, une initiative législative visant à faire du 24 avril la journée de commémoration des victimes du génocide des Arméniens a été adoptée. La loi stipule que les collèges communautaires et les écoles publiques de Californie seront désormais fermées le 24 avril de chaque année et que les employés de l'État bénéficieront de congés payés. L'Arménie occidentale apprécie grandement ce comportement d'un pays ami car il exprime également son attitude à l'égard des populations autochtones d'Arménie occidentale. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Նորից ես քեզ դեսա